Bonsoir à tous, donc nous allons nous plonger dans l'univers de Nintendo. Je vais vous parler de une console qui s'appelait la Nintendo 64. Donc c'est la première console de Nintendo qui fait 64 bits. Donc cette console elle a subi un Nintendo 64 DD, c'est un navigateur internet pour jouer en ligne sur les jeux, quelques jeux. Donc cette console elle est sortie en 96 au Japon et aux États-Unis aussi et en 97 chez nous. Donc et elle s'est terminée au Japon en 2002, aux États-Unis en 2003 et en Europe en 2003 aussi. Donc elle s'est moins vendue que la Super Nintendo. Donc voilà. Maintenant passons à la présentation de la console. Donc voici la console. Donc vous voyez, voilà, là c'est le port cartouche. Vous voyez bien. Alors le bouton power pour allumer la console et pour l'éteindre. Le bouton reset là, c'est un bouton de poussoir. Donc là, comme je vous ai dit, Nintendo 64, ça c'est les 4 ports manettes que Nintendo ils ont créé, que sur la Super il n'y a pas. Donc là quand c'est rouge, comme si vous montez le bouton power comme ceci, d'habitude c'est rouge, ça veut dire que la console est en route. Et si vous le descendez, bon, ça reste comme ça. Et là c'est le prise Péritel AV. Et là c'est le secteur, en fait, le gros secteur. Donc voilà. Et ben on va passer à la manette maintenant. Donc elle veut pas venir. Donc voici la manette. Elle est plus rose que la Super. On peut la tenir de différentes façons. Donc alors il y a les alors le A, le B, le star, la croix directionnelle, L, R, là. Et Nintendo, ils ont créé un joystick pour plus de précision dans les jeux. Après, il y a des jeux qui se jouent avec les deux, joystick et croix directionnelle. Mais ça, c'est pour avoir plus de précision. Et là, sur certains jeux, en fait, il y a un petit bouton, c'est le Z, qu'ils ont inventé encore, qu'ils ont rajouté, parce qu'il n'était pas sur celui de la Super. Il y a des jeux comme GoldenEye, tu tires avec Z. On tire avec Z, en fait. Et là, c'est le Rumble Pack, c'est une carte mémoire, en fait, qui sert aussi à vibrer la manette. Qu'il n'y avait pas sur la Super Nintendo, ils l'ont créé aussi. Donc pareil pour C, sur un exemple Zelda Ocarina of Time ou Layla Wars. Donc ça on peut s'en servir aussi. Donc voilà. Maintenant passons au jeu. Donc le Layla Wars, en fait ce jeu c'est une équipe. Bon, sur ce jeu on a une nouvelle équipe. Ce qu'ils le disent pas, moi je me suis renseigné. En fait vous êtes Fox McCloud, vous avez Falco, un bon pilote, et Sleepy elle demande toujours de l'aide, et Peppy il fait partie de l'ancienne équipe en fait aussi. Donc et dans l'ancienne équipe vous avez eu votre père. Et en fait, le boss de fin de ce jeu, il a tué votre père, James McCloud. Donc en fait, si mon souvenir est bon, il y a 8 missions à faire
en comptant celle de la fin. Donc vous avez plusieurs chemins en fait pour pour battre. Et le boss de fin s'appelle Andros. Andros, la force du fruit. Donc et vous devez le battre. Et si un exemple vous passez par le haut dans le jeu, vous battez le cerveau de Andros. Donc certes c'est plus dur, il faut avoir plus d'expérience. Et par le bas, vous battez une tête d'Andros qui remue sa tête. En fait, il faut lancer une bombe et là vous le tuez. Que le cerveau, en fait, il y a des... Les yeux, ils lancent les missiles et vous devez tuer le cervelet. Et il disparaît complètement. Et là, votre père, il vient et vous devez le suivre pour à la sortie. Et après, vous rejoignez vos amis et c'est la fin du jeu. Voilà. Super Mario 64. Donc ce jeu en fait c'est un, on va dire c'est un Mario en 3D en fait. C'est de la 3D de toute façon. En fait vous avez le château de Peach que vous devez sauver parce qu'elle est emprisonnée par Bowser. Comme vous voyez sur l'image, Bowser c'est celui qui crache le feu là. Donc en fait dans ce jeu c'est dans le château de Peach vous avez plusieurs portes. Mais sur les portes, il y a des étoiles. Et il y a un exemple, je dis une bêtise. Il y a 2 étoiles. Il y a une étoile, il y a écrit 2, excusez-moi. Vous devez avoir 2 étoiles dans ce jeu. Et après, vous devez récupérer 2 étoiles. Et vous allez devant la porte. Et grâce à l'étoile, grâce à son pouvoir, il pourra ouvrir la porte. Et vous avez même des clés. Donc dans ce jeu, vous avez 3 boss. Donc vous devez battre 3 fois Bowser. Donc, et une fois que vous avez battu le dernier Bowser, vous récupérez une grosse étoile. Et du coup, vous volez. Et après, bon, vous délivrez Peach. Donc voilà. Donc, Mario Kart 64, en fait, c'est comme un... Comment vous dire? Comme Super Mario. Mais ça c'est avec des cartes en fait. C'est un jeu de course, on va dire, et c'est ça. Et ils ont changé seulement. C'est pas Mario, c'est Mario Kart en fait. C'est avec les cartes, donc voilà. Vous devez arriver au premier, débloquer toutes les coupes. Et à la fin, il y a extras, donc en mode miroir. Et si vous finissez le mode miroir aussi, donc il y a l'image qui change en fait. Donc voilà. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ce jeu c'est une théorie. Ce jeu, il n'y a pas mieux. Le Majora Mask qui est sorti, le deuxième, moi je l'aime pas face à celui-là. En fait dans celui-là, vous êtes toujours le héros Link, comme dans tous les Zelda qu'il y a eu jusqu'à là. Donc et en fait c'est que comment expliquer vous devez sauver Zelda, mais Zelda en fait du coup il y a eu Ganondorf et Ganondorf c'est le dernier boss. Il a emprisonné comment s'appelle Zelda qui est la princesse. Et en fait, vous devez faire des donjons. Donc, vous êtes petit déjà. Et vous devez vous devez faire le donjon de l'arbre Mojo. Après, le domaine Zora et comment ça s'appelle? Et la vallée Gerudo, je sais plus quoi, le nom bizarre. Et vous devez rencontrer Zelda. Et là, elle va vous apprendre. Elle va vous montrer déjà à l'intérieur du château. Ganondorf vous voit par la fenêtre. Donc, et après, il y a Zelda qui obéit à Ganondorf. Parce qu'il faut qu'elle se déguise.
Et du coup, après vous grandissez, vous prenez l'épée de légende 7 ans plus tard, il faut faire le temple du temps, il y a encore d'autres donjons à faire, et il y a un château, le château de Ganon, il faut le faire aussi. Donc, et après, il est tout en haut, vraiment tout en haut du château, et vous devez le battre, et après, vous croyez qu'il meurt, mais il meurt pas en fait, la première fois, parce que il revient après, il se transforme, et après là vous le tuez vraiment. Donc, mais il sera emprisonné. Donc, voilà. F0X, en fait, c'est pas la suite du F0 qu'il y a sur Super NES. Parce que le F0 qu'il y a sur Super NES, il y a eu un deuxième, mais il est uniquement au Japon sur le Satellaview. Donc F0X, en fait, c'est un jeu de course. Il y a plus de voitures, de vaisseaux, excusez-moi, et il y a plus de pilotes. Donc, bon, je trouve moins bien que F0. Après, c'est mon opinion. Il est bien, mais il y a toujours les modes master, facile et standard et expert. Et en fait, quand vous avez une croix sur une ligue, il y a une ligne de vaisseau qui se débloque automatiquement. Donc, voilà. GoldenEye, c'est un FPS en fait. C'est vous êtes Bond. Déjà, vous êtes Bond. Il y a des missions à faire. Et vous pouvez jouer en multijoueur aussi. Donc, et ce jeu il est super, on peut jouer à 4. À l'époque, comme moi je m'éclatais avec ce jeu aussi. Donc, et en fait, à 4, c'est l'image, on va dire que c'est. Au milieu, il y a une croix là. Et du coup, vous êtes 4, vous devez vous trouver, vous tuer. On s'éclatait à ce jeu. Je m'éclatais à ce jeu avec mes copains et tout. Donc moi, c'est une tuerie ce jeu. Donc voilà. Bon, ben nous avons fait le tour. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez des tests de jeu aussi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.